Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner donc la nouvelle lune la première nouvelle lune de l'année. Mais avant de commencer, je voulais d'abord vous souhaiter bien tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de rayonnement, en tout cas pour cette nouvelle année 2024 et un très beau cheminement bien vers vous-même et vers la connaissance de vous-même. Alors, on démarre donc avec une nouvelle lune qui est très ancrée, qui va se dérouler donc. Enfin, il y a beaucoup d'énergie de Terre dans ce cycle lunaire, et on a donc eh bien le Soleil et la Lune qui forment donc cette nouvelle lune, qui sont en conjonction dans le 20e degré du signe du Capricorne, un signe qui est donc régi par Saturne, qui nous parle donc de structure, d'organisation, d'ordre, d'efforts aussi, hein, qu'on pourrait mettre en place, en tout cas pour, eh bien, pourquoi pas poser un nouveau cadre, un, un cadre dans lequel on souhaiterait évoluer, donc que ce soit pour ce cycle lunaire, mais aussi plus généralement pour l'année 2024. Donc cette nouvelle lune qui démarre donc ce 11 janvier, à 20 degrés donc du signe du Capricorne, elle se trouve donc en aspect de conjonction à Pluton, alors avec un orbe assez large, hein, un orbe de 9 degrés. Voilà, on va pas forcément tous considérer cet orbe-là, mais c'est intéressant puisqu'on va voir que Pluton, eh bien, il est quand même sur les tout derniers degrés du Capricorne, et il va donc passer dans le signe du Verseau pour cette année 2024 autour du 20-21 janvier. Donc déjà, pour poser un petit peu le cadre de eh bien, de ce cycle lunaire, le Capricorne, c'est vraiment, on va dire, l'énergie qui va nous accompagner pendant ces 2 semaines, jusqu'à la pleine lune. Donc l'énergie du Capricorne, eh bien, elle est reliée à tout ce qui est en lien avec Saturne, bien sûr, mais plus globalement à toute forme de structure. Donc c'est vraiment l'ossature, hein, l'énergie du Capricorne, et elle nous invite vraiment voilà, à être dans une forme de sobriété, de peut-être aussi une sorte de tri, de dépoussièrement, on va dire, de tout ce qui n'est tout ce qui n'est pas essentiel en fait, hein. On est vraiment dans, alors peut-être pas forcément dans un minimalisme avec cette énergie, mais en tout cas, on va aller chercher, eh bien, la structure, qu'est-ce qui nous tient en fait debout. Et donc symboliquement, hein, on a aussi cette analogie avec bien sûr tout ce qui est administration, institution, politique aussi, hein, différemment du signe du Verseau. Mais en tout cas, cette énergie Capricorne, eh bien, c'est le socle. C'est les choses sur lesquelles on se repose, celles qui nous structurent en fait intérieurement pour avancer. On a aussi, c'est bien sûr tout ce qui est en lien avec le monde du travail, donc la réalisation, hein, socio-professionnelle aussi avec le Capricorne. Et donc on va voir que, eh bien, toutes ces thématiques-là, elles sont quand même, eh bien, beaucoup, enfin très très actuelles, hein, en tout cas à l'ordre du jour, pendant ce cycle lunaire, et elles vont, eh bien, je trouve être assez bien soutenues pour qu'on puisse amener une forme d'innovation, de révolution aussi, de changement avec l'énergie d'Uranus. Donc Uranus, il est toujours dans le signe du Taureau, c'est la seule planète, la transpersonnelle, qui est encore rétrograde actuellement. Donc Uranus est à 19 degrés du signe du Taureau, donc on a un aspect de trigone qui est assez proche, enfin en tout cas assez serré, avec 1 degré d'orbe, avec la nouvelle lune en Capricorne. Et on va voir que, eh bien, cette position d'Uranus là, qui donne voilà une énergie vraiment de soutien à cette nouvelle lune, eh bien, elle est très intéressante. euh, pour plusieurs raisons. Donc, bien sûr, Uranus, pour l'année 2024, on va beaucoup en parler. Je pense que voilà, si vous suivez un petit peu l'actualité astrologique, vous avez peut-être déjà cette information en tête, que l'année 2024, eh bien, c'est une année assez intéressante par rapport à la position qu'Uranus, en tout cas aux aspects qu'Uranus formera avec Jupiter, euh, autour du 20 avril, hein, 2024. Donc cette conjonction Jupiter-Uranus, c'est un peu la signature, hein, quand même, de cette année 2024. Alors,
justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que, eh bien, la toute première nouvelle lune de l'année, celle qui pose en tout cas, on va dire, eh bien, bah, quelque part un peu la trame de cette nouvelle année, eh bien, elle est en aspect donc avec cet Uranus. Alors Uranus en Taureau, eh bien, on est toujours dans des thématiques voilà, d'innovation, de révolution au niveau de la matière, au niveau de, de, de notre relation à la sécurité, de notre relation à, eh bien, aussi aux acquisitions, à tout ce qui, eh bien, tout ce qui nous permet de nous sentir, eh bien, quelque part gardiens de cette terre, que ce soit en termes de ressources ou en termes oui, d'énergie hein, aussi, eh bien, on voit que là, eh bien, toute cette énergie qui se trouve en Capricorne et qui est donc une énergie de restructuration, de nouveauté, enfin, en tout cas de structure plutôt en Capricorne, de cadre, d'ordre et aussi d'ancrage, hein, puisqu'on est vraiment sur la mise en place, en tout cas, de nouveaux cadres. Eh bien, en soutien avec Uranus, je trouve que ça donne un ton assez, assez innovant, assez créatif pour qu'on aille justement, eh bien, trouver de nouveaux modèles, des nouveaux paradigmes, pourquoi pas, pour, eh bien, avancer et évoluer, en tout cas dans des nouveaux paradigmes dans lesquels on pourrait évoluer sur cette année 2024. Donc cet aspect-là, c'est un aspect ressource, hein, on va dire, qui est voilà, qui est assez doux, mais qui est très ancré, mais qui demande quand même, eh bien, qu'on implémente en fait des choses. Donc on n'est pas dans un aspect, on va dire, simplement d'inspiration, on est plutôt dans un aspect qui va nous pousser en tout cas à une forme d'action et une forme de oui, d'avancer pour poser des nouveaux objectifs. Donc on a aussi toujours cette idée, hein, en tout cas en début d'année, hein, de poser des nouvelles résolutions, de poser voilà, des nouvelles, voilà, des nouveaux objectifs hein, qu'on voudrait atteindre pour l'année. Donc là, on est aussi dans cette idée-là avec le Capricorne, enfin avec cette nouvelle lune en Capricorne, Trigone à Uranus. Ensuite, on va voir justement que eh bien, l'énergie de cette nouvelle lune, comme je le disais, elle est très ancrée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup eh bien, de planètes qui sont quand même en signe de terre. On a donc déjà cette nouvelle lune, Soleil-Lune en Capricorne, on a Pluton qui est à la toute fin du Capricorne, et on a aussi Mars qui est en Capricorne. Euh, et également, on a dans les énergies de terre aussi du Taureau, on a Jupiter et Uranus. Donc, c'est vrai que par rapport en tout cas à l'ancrage et à la mise en action, eh bien, ce Mars en Capricorne, c'est vraiment une très belle ressource aussi. Alors, Mars en Capricorne, c'est pas forcément un Mars qui est rapide, hein, on va dire. C'est un Mars sur les terres de Saturne. Donc on est plutôt dans une dynamique d'action qui est plutôt réfléchie, qui est plutôt stratégique, qui est plutôt eh bien dans l'anticipation, en posant en fait des pas l'un après l'autre, mais avec une vision quand même d'un objectif, d'un cap à atteindre. Euh, et ce Mars, eh bien, voilà, il a son propre rythme, en tout cas en Capricorne. Euh, Malgré, on va dire, l'aspect aussi qui va être intéressant à aborder, hein, ce trigone avec Jupiter, hein, qui est assez exact, eh bien, il y a quand même un rythme assez particulier, je trouve, dans les terres du Capricorne, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une course, enfin voilà, on n'est pas dans un marathon, enfin on n'est pas dans un sprint, pardon, on est plutôt dans une course de fond. C'est un Mars qui est vraiment endurant. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir eh bien, que voilà, on a cette idée de poser des nouvelles intentions, des nouveaux objectifs, avec une volonté d'avancer, mais avec aussi une conscience, une responsabilité aussi face à nos actions et nos objectifs, avec une conscience en tout cas qui nous mène plutôt sur du long terme, enfin du moyen terme, long terme. Donc c'est vraiment une dynamique assez, eh bien, bah, assez, oui, assez saturnienne, hein. On a cet objectif et on sait que, eh bien, c'est pas du jour au lendemain qu'on l'atteindra, mais on a quand même cette force
euh, pour avancer progressivement et surtout ne pas se décourager. Donc c'est vrai que voilà cet aspect-là de Mars qui est en plus en aspect donc de trigone avec Jupiter en Taureau et qui font donc tous les deux donc Mars et Jupiter font un très joli sextile à Saturne, Saturne donc qui maîtrise le Capricorne. Donc vous voyez on voit bien qu'il y a quand même là une forme de voilà de un tempo en tout cas qui est plus dans la réflexion du long terme, dans l'anticipation eh bien, quelles sont les étapes qu'on peut mettre en place pour eh bien, atteindre ces objectifs, comment on peut, voilà, comment on peut s'organiser hein, au quotidien, comment on peut prendre le temps. On n'est pas dans un rythme effréné, hein, même si on a voilà, Uranus qui est de la partie, on est vraiment dans un temps de voilà, de réflexion et d'action, mais vraiment progressive. Un autre aspect aussi intéressant, cette fois-ci un aspect de tension, c'est bien le carré donc que cette nouvelle lune eh bien, va former avec le nœud nord en bélier. Donc un aspect qui est exact, hein, on a la nouvelle lune qui est à 20 degrés, le nœud nord qui est à 20 degrés également. Eh bien, c'est vrai que cet aspect, eh bien, il peut soulever des questions qui portent sur l'identité, sur notre identité, notre manière de nous positionner dans le monde, notre manière d'agir aussi, de prendre notre place, mais aussi eh bien, de poser nos limites. Donc on peut se demander bien comment, oui, comment on pourrait agir hein, pour structurer ce qui doit l'être, quelle impulsion aussi on peut aller chercher pour aller enfin, justement pour atteindre nos objectifs, hein, comme on l'avait déjà dit dans le signe du Capricorne, on a vraiment cette notion d'objectif euh, qu'on souhaite en fait voilà, réaliser. Donc c'est aussi la question de eh bien, comment l'action elle peut venir au service donc, de ces objectifs. C'est vrai qu'avec la position donc, bien, de Chiron en bélier, on est encore quand même dans des problématiques qui vont être en lien avec la légitimité, les questions de parfois même existentielles hein, sur nos capacités individuelles ou notre leadership, en tout cas sur un plan individuel. Après, voilà, sur un plan peut-être plus collectif, on est voilà, plutôt sur des questions de modèles de gouvernance, voilà, des remises en question plutôt à ce niveau-là. Donc si on veut avancer, on va dire, en conscience avec ce cycle lunaire, eh bien, on pourrait se questionner sur eh bien, quel domaine de notre vie hein, a besoin d'être plus ordonné, plus structuré, mais aussi comment on peut poser des actions concrètes hein, avec cette énergie bélier, euh, étape par étape, pour créer un cadre en fait qui nous aidera à évoluer. Euh, ça peut être aussi une deuxième question qu'on peut aborder en tout cas pendant ce cycle lunaire. Enfin, on peut aussi peut-être eh bien, voilà, voir en quoi faire preuve de courage, d'initiative personnelle, eh bien, peut nous aider aussi à nous rapprocher de nos objectifs. Voilà, si on devait garder eh bien, peut-être trois questions, ce serait donc celle-ci. Donc le domaine de vie, enfin un domaine de vie, alors là c'est toujours pareil, hein, pour pouvoir avoir des précisions, il faut regarder eh bien, où tombe le 20e degré du Capricorne dans votre thème natal. Donc dans quelle maison et eh bien, quelle est la maison en fait qui reçoit ce 20e degré du signe du Capricorne pour pouvoir justement eh bien, affiner et comprendre quel secteur en fait de votre vie, quel est le secteur de vie en fait qui est concerné par cette énergie donc de restructuration et aussi donc de nouveauté avec ce trigone d'Uranus comme je le disais tout à l'heure. Donc la deuxième question serait donc bien comment poser des actions concrètes, comment en fait voilà mettre en place des choses étape par étape hein, pour créer un cadre. Et enfin, eh bien, comment on peut aller chercher cette énergie bélier, ce courage, cette force personnelle, voilà, cette énergie bien d'initiative pour, eh bien, pour qu'elle puisse servir à ce que l'on souhaite réaliser. Voilà, j'espère que ces petites guidances astrologiques contribuent un peu à vous donner un éclairage, ou en tout cas peut-être des pistes hein, pour comprendre un petit peu plus les énergies astrologiques.
Je vous remercie toutes et tous, eh bien, pour votre écoute. Je vous souhaite une très, très belle nouvelle lune et je vous retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.